le Super U. Ah non, Super U, non, c'est Carrefour. Oui, Carrefour. non mais, Super U, mais c'est parce que j'anticipais en fait. Je me suis dit pour la prochaine fois, tu sais. Tu vois, la prochaine Super U, il est là-bas. Je t'ai embrouillé toute seule, en fait. La prochaine fois, va où tu connais. Mais Super U, tu connais la route. Mais je sors de Carrefour. En plus, je vais à Carrefour Market pour éviter. Je devais aller acheter le pain à Briard. Et après, il me fallait des trucs au supermarché. Et je dis, je vais pas aller à Briard et courir à Super U. Donc je pars de Briard, je me dis Carrefour Market, c'est sur la route d'Ousson. Donc j'y vais, tout ça, Et en ça plus, se passe c'est route bien. d'Ousson. C'est Mais marqué oui. route d'Ousson. Tout va bien. Ah. Et j'arrive presque au bout de la route, je dis, putain, le pont il est fermé, merde. Ah bah je fais demi-tour tout de suite parce qu'après je vais être dans la merde. Ah bah voilà. En plus, c'est bien marqué route d'Ousson. Comme ça, hein, dans ma voiture. Le scénario, c'est celui-là. J'arrive presque, je dis. Ah non, non, si j'arrive là-bas, je peux pas faire Ah, je vais être demi-tour. perdu, Je là. fais demi-tour tout de suite. 2 fois là, je peux le. 3 fois, je J'ai pas Tu l'eau fermée situes un dans peu la quand avance. même Briard, Pour fermer, Ousson, pour fermer. Oh Bonny, là là. Châtillon, tout ça, tu situes un peu. Un peu. Parce qu'en fait, on est tous de l'autre côté de la Loire, sauf Châtillon. Non. Je sais pas quel. Et Beaulieu. Bah, c'est avec Châtillon. Voilà. Et Sully aussi. Ouais. Je pense. Non, mais je sais. Et Saint-Brisson aussi. Ouais, Saint-Firmin. ouais. D'accord. Et Gien, c'est où? Des deux côtés. Ouais, voilà. C'est sur la Des deux Loire. côtés. Ça dépend si on prend un canoë ou pas. C'est une île. On prend le kayak. Ouais, t'as les le Berry et t'as. Oui. Non, mais ça va aller, hein. Et Ouganda, c'est de quel côté de la Loire? Mais il m'a pris pour une Africaine pour de vrai. Non, une Suédoise. Ah, voilà. Ouganda, c'est pas au Suède? Non. Oh merde. Il y a une ville qui s'appelle Ouganda. Bah, si, La blonde, la blonde. Allez, t'as J'adore. vraiment, hein. Attends, En plus, on j'adore regarde parce sur que- Google. Ah, il y a la vraie blonde. Il y a la vraie blonde. Hein. Je jure, il y a la vraie blonde. Là. Non, mais tu sais qu'on m'a dit que j'aurais dû faire du théâtre. Oui, moi aussi, ma mère me l'a dit. pas du théâtre, de la comédie. De la comédie, exactement. Bouvard. Ouais. Bouvard. Eh, tu sais qu'elle a quand même été en première partie, faut le dire. Hein. Ouais. Non, 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 non. Ah Faut le si, dire. ah si, Non. faut Elle le était en dire. première partie, on demande Ah pas bah à si, faut le raconter. dire. Mais Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été à l'Olympia. Olympia. Ouais, moi aussi. Et il y avait combien de personnes? Non, mais c'est vrai. La salle pleine. Salle pleine, l'Olympia, elle a fait la première partie de... Il manque la moitié. Écoute celle-là et après t'écouteras celle de Noël. T'as rien fait, pas première partie, c'était quoi? C'était un spectacle. Ah non, c'était juste Un un truc, spectacle. un spectacle. Un spectacle. Ouais, Olympia, à l'Olympia. sérieux? C'est vrai. J'avais 16 Alors, ans. c'est vrai. Ah, c'est vrai. Elle a toute seule sur scène, elle a fait l'Olympia. Et dans Devant le salle public, complète. À l'âge de 16 ans. Mais c'était pas des clients français comme vous et tout, et belges. Hein. C'était de l'autre côté de la Loire. C'était que des juifs. Si c'est plein, c'est plein. C'était, ça veut dire, en ça fait, non, c'était, ils fêtaient à Paris, à l'Olympia, l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. C'est chaque année, en fait, à Paris, Et ils qui- fêtent ça. et Et qu'est-ce cette que tu année, racontais c'était à l'Olympia. Ah, elle faisait le plan géographique de... Et j'ai fait un texte d'un intellectuel de gauche, sioniste. Qui, le nom? Herbert Pagani. Non, je connais pas. Il est mort il y a quelques années. Et donc il racontait son amour pour la terre d'Israël tout en étant de gauche et pour le partage de cette terre avec les Palestiniens, etc. Et donc c'est un texte qui dure à peu près une demi-heure. Ouais, à peine. Hein. Tu- C'est long quand même. Non, non, non. Tu te rappelles? Non, Tout par oui, cœur. tout par cœur. Ouais. Bah oui, mais parce qu'ils me font répéter chaque fois. Vas-y. J'ai le droit à répétition tous les 2 mois, tu sais. parti. Vas-y, j'ai une bonne Ah partie, non. fais manger On est ça. parti pour une demi-heure. Non, ça dure. Non, ça dure 10 minutes. Non, mais. Ah, ouais, c'est 10 long minutes. quand même, c'est long. 10 minutes. Et puis ouais. j'ai des trous de mémoire aussi des fois. Ah, Non, c'est la rien. synopsis, je vais bien comprendre. Et puis Quentin, t'as déjà entendu? Tu l'as déjà Le entendu? texte à Isa, tu l'as déjà entendu par cœur? Non.
À chaque coup, il s'endort, lui. Il attend pour la fin, lui. Parce que les deux, là, ils ont dû l'entendre trois fois déjà. La salle, elle dort. Moi, mon esprit, il travaille. Ouais, mais La ronfle, la moi, il salle, me ou fout quoi des frissons à chaque fois ton Ah, texte. la salle, À elle chaque fois, ronfle. j'ai la chair d'ampoule. À chaque fois qu'elle le dit, j'ai la Et chair tu sais d'ampoule. pourquoi je le fais? Parce qu'il y a mon ami Marité. La chair d'ampoule, moi. Et tu m'as jamais entendu. Oh, Moi, travaillant avec les Hein enfants, je dis la Tu chair m'as d'ampoule. jamais entendu. Ah, je le fais pour toi. Et tu vois le corbeau et le renard. Allez, c'est parti. Le corbeau. 11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro. Et éteins parce qu'il y a Michel Sardou derrière, il répète. Ah, mais il vole. Il vole. Je vole. Vous êtes pas pressé là parce qu'il est là pour un bout de temps. Je vous quitte, mais je vole. J'ai une bonne batterie, tu sais. Ouais. Mais j'ai plus de coteau du génois, j'ai ça. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais, c'est vrai ça. Attends, je peux aller dans la voiture. Ah non, c'est pour Quentin. Il y a la voiture, c'est pour Quentin. 11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU? Quels emmerdeurs !» C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous? Abraham avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe. Puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer de monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils ont été haïs par tous les ordres établis. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. De gauche reproche aux juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai, il y en avait beaucoup en 1917. La raison est simple, la religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'applique à une nation, il s'applique aux individus. Israël est un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent l'arabe, et si leur croissance se déguise parfois en fossile, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde, aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si Israël veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Et oui, quelques exemples. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, la terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. De cette phrase découle une loi, celle de la remise automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible, puis ce furent les médisances, des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite, ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour 3 jours rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « Entre ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur terre. Et sur terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise. Elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem.
Non, ce n'est pas un slogan du Club Méditerranée. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein, et même de M. Kissinger l'ont répété cette phrase, ce cri au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme, c'est du racisme? Faites-moi rire. Est-ce que Douce, France, cher pays de mon enfance, c'est un hymne raciste? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs, ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs émigrés, les Yankees ont leur noir, les Italiens, les Siciliens. Nous sommes les juifs de tous. À ceux qui me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds « Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Et les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis. Beau, hein? Voilà. C'est le mot. Alors, vidéo.